Accident sociologique, l'un des tout premiers étant la guerre, dont j'ai encore quelques réminiscences, je devais avoir 5-6 ans. Il me vient à l'esprit une sensation de chaleur, celle du ventre chaud de ma mère qui s'était couchée sur nous parce que l'armée française était en train de bombarder le village où on était à coups de mortier. Et je me sentais bien. Donc je me suis dit, je suis réfugié là dans une espèce de contact charnel qui me faisait un bien fou, qui me faisait à la limite presque oublier la tragédie qu'on était en train de vivre à côté. Par la suite, je grandissais, donc pendant la guerre, mon père était en prison, était prisonnier de guerre, ma mère se retrouvait seule, subissant la loi du mal, la loi du milieu. Et je la voyais donc à travers des tâches ménagères, chanter, parler, dire des choses. Et à travers ce que j'en ai compris, j'avais vu qu'il n'était pas, comme je le dis dans une de mes chansons, qu'il n'était pas évident d'être une femme dans une société à forte comme la mienne, et que ça ne l'était de toute façon pas évident non plus dans n'importe quelle société, parce que la parité, à mon avis, n'est pas pour demain, elle est faisable, elle est possible, mais il y a des choses difficiles. Parce que la femme subit le contre-coup d'abord de cette société, parce qu'elle a moins de puissance, moins de force. Et l'homme en profite par sa virilité pour montrer sa suprématie. Elle ne l'est pas non plus par rapport à la religion, parce que la plupart des interdits s'appliquent à la femme et non à l'homme. Et donc, partie perdante dès le départ, on se demande un peu comment elle allait s'en sortir. Moi, j'ai eu toutes les peines du monde à faire chanter ma sœur. Nous étions en 74-75, parce que chanter chez nous était quand même quelque chose d'assez mal vu, parce que chanter, c'est vendre sa voix, comme je le disais tout à l'heure, c'est essayer c'est donner le secret de la famille aux autres, c'est montrer qu'on est des guignols, et à raison de plus, quand c'est une femme qui le fait, c'est terrible. Mais il a fallu du courage, il a fallu que ma sœur tienne le coup aussi pour pouvoir, évidemment avec la chance d'avoir fait des chansons qui ont plu et qui rappelaient des choses à tout le monde, on a pu sauter ce cap pour essayer de montrer aux gens que, femmes ou hommes, dès lors que l'on chante, on manifeste simplement une émotion, ce qu'on a dans le cœur, pour dire justement que si on n'est pas égaux dans la vie sociologique, on est égaux dans les émotions, tout ce qu'on est censé essayer de sortir en soi, amour, tendresse, etc. Et puis il y a cette hypocrisie ambiante où l'on fait de la femme quelqu'un que l'on idolâtre, quelqu'un qu'on essaye de mettre au nu, surtout en tout cas dans une société comme la mienne, et puis lui donner si peu de place. C'est-à-dire qu'on revient toujours à la même phrase de Pasteur où il disait « Je ne vous demande pas quelle est votre religion, je vous demande simplement quel est votre mal ». Moi je dirais, bon, à un être humain, je dirais, je ne vous demande pas quel est votre sexe, mais simplement qu'est-ce que je peux partager avec vous. Donc il est difficile pour moi aujourd'hui d'arriver à essayer d'emmitoufler ma propre fille dans un vêtement simplement parce que des écrits l'ont dit, et que je puisse la culpabiliser de façon à ce qu'elle soit contente d'être comme ça, de son sort. Je ne suis pas pour ça. L'homme et la femme sont absolument équivalents. Et là, je ne vous parle pas des problèmes techniques que vous avez tous. Et puis pour finir, il y a Cité Métis, par exemple, pour essayer, puisque vous parliez tout à l'heure des gens qui étaient dans l'ombre. On dit souvent que les grands hommes, ce sont Napoléon, Staline, Alexandre le Grand, Jules César. Je ne suis pas convaincu qu'un homme soit grand quand il amène autant de guerres, autant de morts. Je pense que les grands hommes et les grandes femmes, ce sont tous ces anonymes qui sont dans des associations comme Cité Métis, qui travaillent sans relâche, ou ailleurs d'ailleurs, mais qui, grâce à leur travail, donnent des petits coups de boutoir qui servent à changer tout un paysage, voire une mentalité. Et c'est là où on devrait venir. Donc pour moi, la femme n'a pas un seul 8 mars, elle a 365 jours par an. Et puis à partir de là, on entame d'autres choses et on avance tous. Voilà, merci. Bravo. Merci beaucoup. Effectivement.